History Secrets. Si la plus grande erreur dans l'histoire de Job était de croire que la souffrance a toujours une explication simple, la souffrance de Book of Job est l'une des questions les plus profondes et les plus dérangeantes de la Bible. Ce livre ne cherche pas seulement à expliquer la douleur ou l'injustice. Il remet en question de manière radicale la relation entre Dieu, la justice, la foi et la souffrance humaine. Dès le début du récit, Job est présenté comme un homme intègre, juste et fidèle à Dieu. Pourtant, il perd ses enfants, ses richesses, sa santé et sa dignité dans une succession de tragédies dévastatrices. Le détail le plus troublant, c'est que le texte montre un dialogue entre Dieu et Satan, dans lequel Job semble devenir l'objet d'une épreuve. Beaucoup de lecteurs se demandent alors, pourquoi Dieu permettrait-il qu'un homme juste souffre autant? Et justement, le livre ne donne jamais de réponse simple. Peut-être est-ce là toute son intention. L'une des interprétations les plus répandues est que la souffrance de Job détruit l'idée selon laquelle les bonnes personnes seraient toujours récompensées rapidement, tandis que les mauvaises seraient immédiatement punies. Les amis de Job croyaient exactement cela. Pour eux, si Job souffrait, c'est qu'il devait forcément avoir commis une faute cachée. Mais le texte insiste constamment sur le contraire. Cela crée une rupture théologique profonde. La souffrance n'est pas toujours la conséquence directe d'une culpabilité personnelle. À plusieurs reprises, Job remet Dieu en question avec une intensité bouleversante. Il maudit le jour de sa naissance, accuse la vie d'être injuste et réclame des réponses. Et pourtant, Dieu ne le détruit pas pour cela. Au contraire, à la fin du livre, Dieu reprend les amis de Job, mais pas Job lui-même. Cela révèle quelque chose d'extrêmement profond. La Bible semble considérer qu'un homme qui souffre et questionne sincèrement est plus honnête que ceux qui défendent des explications religieuses simplistes. Un autre aspect essentiel du livre est la limite de la compréhension humaine face à l'existence. Lorsque Dieu répond enfin, dans Book of Job, chapitres 38 à 41, il n'explique pas directement la raison de la souffrance. À la place, il parle de l'univers, de la création, du chaos de la nature et des forces qui dépassent totalement l'esprit humain. Comme si la réponse était « Ogé, tu ne vois qu'une infime partie de la réalité ». Cette réponse dérange encore aujourd'hui parce qu'elle ne résout pas complètement le problème de la douleur. Le livre se termine davantage comme une confrontation existentielle que comme une explication logique. Certaines interprétations sont plus symboliques ou philosophiques. Des chercheurs voient Job comme une représentation de l'humanité face au silence de Dieu. D'autres considèrent cette histoire comme une critique d'une religion fondée uniquement sur la récompense et la punition. Et certains pensent que la souffrance de Job représente une transformation intérieure, où une foi superficielle doit mourir pour laisser place à quelque chose de plus profond. Mais il existe un détail souvent ignoré. Le livre ne dit jamais que la souffrance est bonne. Job souffre réellement. Il traverse un désespoir authentique. Le texte ne romantise jamais la douleur. C'est précisément pour cela que Book of Job reste l'un des livres les plus philosophiques et les plus inconfortables de la Bible. Il ne donne pas de réponse facile. Il oblige le lecteur à regarder en face des questions difficiles sur la justice, la souffrance et le silence divin. Et peut-être que la question la plus troublante commence, justement, quand le silence de Dieu ne ressemble plus à une absence. Si le véritable choc du livre de Job n'était pas la souffrance elle-même, mais le fait que Dieu ne donne jamais l'explication que l'on attend. Pendant des siècles, des croyants, des philosophes et des théologiens ont tenté de résoudre le mystère de Job comme s'il existait une formule capable d'expliquer la douleur humaine. Pourtant, plus on plonge dans ce livre, plus une chose devient claire.
Book of Job semble avoir été écrit précisément pour empêcher les réponses faciles. Le récit déconstruit lentement toutes les certitudes humaines. Les amis de Job représentent une logique très répandue. Si quelqu'un souffre, il doit forcément avoir mérité ce qui lui arrive. Pour eux, Dieu fonctionne selon un système immédiat de récompense et de punition. Mais Job refuse d'accepter cette vision simpliste. Il sait qu'il n'est pas parfait. Pourtant, il sait aussi qu'il n'a rien fait qui justifie une destruction aussi brutale. Alors, il ose faire quelque chose que beaucoup considèrent encore aujourd'hui comme dangereux. Il parle à Dieu sans masque religieux. Il ne cache ni sa colère, ni sa confusion, ni sa douleur. Et c'est là que le livre devient profondément humain. Parce qu'au fond, Job exprime ce que beaucoup ressentent en silence. Comment continuer à croire quand la réalité semble contredire toute idée de justice? Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est que Dieu reste silencieux pendant une grande partie du livre. Un silence lourd, presque insupportable. Et dans ce silence, les discours religieux des amis de Job deviennent de plus en plus froids, mécaniques et cruels. Ils veulent défendre Dieu à tout prix, mais finissent par perdre toute compassion pour celui qui souffre devant eux. Le livre semble alors révéler une vérité dérangeante. Parfois, les explications religieuses peuvent devenir une manière d'éviter d'affronter la douleur réelle. Quand Dieu finit enfin par parler, beaucoup s'attendent à une révélation définitive, une réponse claire, une justification. Mais cela n'arrive pas. Dieu ne donne pas à Job une explication rationnelle de son malheur. Il l'emmène plutôt face à l'immensité de l'existence. Les étoiles, les océans, les créatures sauvages, les forces invisibles qui soutiennent le monde. Comme si l'être humain cherchait une réponse simple, dans une réalité infiniment plus vaste que lui. Et c'est peut-être cela qui rend le livre si inconfortable, parce qu'il suggère que certaines douleurs ne peuvent pas être entièrement comprises depuis notre position limitée. Cela ne signifie pas que la souffrance ait un sens évident, ni qu'elle soit juste, ni qu'elle soit facile à accepter. Au contraire, Book of Job ne transforme jamais la douleur en poésie romantique. Le texte laisse voir un homme brisé, fatigué, désespéré, qui continue pourtant à chercher Dieu au milieu du chaos. Et peut-être que la partie la plus mystérieuse commence justement ici, quand la foi ne ressemble plus à une certitude, mais à une confrontation avec l'inconnu. Plus le dialogue avance, plus une tension étrange apparaît dans le livre de Book of Job. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un homme qui souffre. C'est l'histoire d'un homme qui découvre que les réponses toutes faites ne suffisent plus. Et peut-être que c'est précisément ce qui rend ce livre si dangereux pour certaines certitudes religieuses. Parce que Job refuse de transformer sa douleur en discours spirituel, artificiel. Il ne prétend pas aller bien. Il ne cache pas son épuisement. Il ne répète pas des phrases de foi uniquement pour sembler fort devant les autres. Au contraire, plus il souffre, plus ses paroles deviennent brutes, profondes et humaines. À certains moments, il semble même frôler la révolte intérieure. Et, pourtant, le texte continue de montrer que Dieu écoute encore sa voix. C'est un détail immense, car beaucoup imaginent que la foi exige un contrôle émotionnel permanent, comme si le doute, la fatigue ou la confusion éloignaient automatiquement l'être humain de Dieu. Mais le livre de Job semble dire exactement l'inverse. Il montre qu'un homme peut être brisé, sans pour autant être abandonné. Il existe aussi quelque chose de très moderne dans cette histoire. Les amis de Job veulent absolument donner un sens immédiat à sa souffrance. Ils ont besoin d'expliquer, de classer, de conclure. Le silence les dérange, tellement qu'ils préfèrent accuser un innocent plutôt que d'accepter de ne pas comprendre. Et honnêtement, l'être humain agit souvent encore ainsi aujourd'hui. Face à la douleur des autres,
Beaucoup cherchent des réponses rapides parce que l'inconnu provoque un profond inconfortant. Alors, on entend des phrases comme « Ok, tout arrive pour une raison ». Oh, où est Dieu sait ce qu'il fait. Ok, tu dois simplement avoir la foi. Mais parfois, ces phrases ne soulagent personne. Parfois, elles ne font qu'augmenter la solitude de celui qui souffre. Et c'est précisément là que Job devient bouleversant. Parce qu'il ose rester dans la question, sans masque, sans réponse facile, sans illusion de contrôle. Quand Dieu parle enfin depuis la tempête, la scène devient presque cosmique. Le livre quitte soudain la logique humaine habituelle. Dieu parle des étoiles, des mers, des animaux sauvages, du chaos invisible qui soutient l'univers, comme si Job était confronté à une vérité vertigineuse, dont la réalité est infiniment plus vaste que la compréhension humaine. Et peut-être que la douleur fait partie de ces territoires que l'esprit humain ne peut pas totalement enfermer dans une explication simple. Cela ne retire pas la souffrance. Cela ne l'efface pas. Cela ne la rend pas juste. Mais le livre semble déplacer la question. Au lieu de demander « Oué, pourquoi la souffrance existe-t-elle » Nio, il pousse presque à demander « Auré, comment continuer à vivre ?» Quand certaines réponses ne viennent jamais, Dieu sense vin et lido oublions. Et peut-être que le plus troublant dans tout cela, c'est que le silence de Dieu, dans le livre de Job, ne ressemble jamais complètement à une absence. Plus on observe la fin du livre de Book of Job, plus une idée devient difficile à ignorer. La véritable transformation de Job ne semble pas venir des réponses qu'il reçoit, mais de ce qu'il traverse intérieurement. Au début du récit, sa foi paraît stable, organisée, presque protégée par une certaine logique spirituelle. Mais après la perte, le silence, la douleur, la solitude et l'effondrement de toutes ses certitudes, quelque chose change profondément en lui, comme si la souffrance avait détruit une foi superficielle pour révéler une relation plus directe, plus nue et plus réelle avec Dieu. C'est peut-être pour cela que ce livre continue de toucher autant de personnes, même des milliers d'années plus tard. Parce qu'au fond, presque tout être humain finit un jour par affronter une douleur qu'il ne comprend pas. Une perte, une injustice, un silence, une attente qui semble ne jamais finir. Et dans ces moments-là, les réponses simples cessent souvent de fonctionner. Alors une question apparaît. La foi peut-elle survivre, même lorsqu'elle ne reçoit pas toutes les explications qu'elle attend? Le livre de Job semble répondre d'une manière étrange. Oui, mais cette foi ne ressort jamais intacte. Elle devient plus profonde, plus silencieuse, parfois plus fragile, mais aussi plus honnête. Et peut-être que le détail le plus mystérieux est celui-ci. Dieu ne condamne jamais Job pour avoir posé des questions sincères. Il ne condamne pas ses cris, ni ses larmes, ni sa confusion. En revanche, ceux qui prétendaient tout comprendre sont repris à la fin du livre, comme si le texte voulait avertir le lecteur d'un danger très subtil, confondre la foi avec la certitude absolue. Peut-être que le livre de Job n'a jamais été écrit pour résoudre le problème de la souffrance. Peut-être qu'il a été écrit pour révéler quelque chose d'encore plus profond. Deni de Dajedi, Jado, Domse, la manière dont l'être humain se transforme lorsqu'il traverse une douleur qu'aucune réponse ne peut totalement expliquer. Et si c'était précisément là que commençait la partie la plus difficile de la foi? Parce qu'après le silence de Job, une autre question commence lentement à apparaître dans la Bible. Un anneau, son généon, allion, D.O.
Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.